On dirait que ce crabe est sur le point de se briser en deux. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Il se débarrasse de la partie inférieure de son corps, ainsi que de ses pinces et de ses pattes. Lentement et maladroitement, le crabe émerge, révélant d'étranges nouveaux membres presque transparents. Ça donne l'impression d'avoir découvert une face cachée et assez inquiétante de notre monde. Mais sans la mue, les crabes ne survivraient pas. Ils doivent absolument muer, et il y a une bonne raison à ça. Contrairement aux humains et à de nombreux autres animaux, les crabes n'ont pas de peau ni de squelette interne. On dirait que Dame Nature a oublié ce détail. À la place, ils ont un exosquelette, une sorte de squelette extérieur qui recouvre leur corps. La solide carapace des crabes fonctionne comme une armure, les protégeant des prédateurs. Cette carapace donne également leur forme aux crabes. Sans elle, ils seraient informes, comme autant de flaques d'eau. En résumé, leur exosquelette leur est d'une grande aide, car il protège leurs organes vitaux et les rend plus forts, mais il limite également leur croissance. L'exosquelette d'un crabe est dur et rigide, il ne peut pas changer de forme. À l'intérieur, cependant, le crabe lui-même est mou et il ne cesse de grandir. C'est pourquoi il doit muer, c'est-à-dire se débarrasser de son ancienne carapace pour faire place à une nouvelle. C'est un peu comme acheter de nouvelles chaussures car on a changé de pointure, mais en plus compliqué. C'est même très compliqué. Le processus comporte 4 étapes, il est stressant et très dangereux. Pendant la mue, qui dure plusieurs heures, le crabe est vulnérable et il dépense beaucoup d'énergie. Avant de muer, le crabe doit donc se préparer. Non, pas comme ça, pas du tout comme ça. Tout comme les ours qui engraissent avant l'hibernation, les crabes se mettent à manger davantage. Ils ont besoin de calcium pour faire croître leur nouvelle carapace. Sans ça, l'opération serait impossible. La carapace des crustacés contient de 40 à 70% de calcium. C'est étrange, mais d'une certaine manière, crabes et mammifères ont ça en commun. Ils stockent la majeure partie de leur calcium dans les os. Une fois cette tâche accomplie, le crabe est prêt. Sous sa carapace actuelle, une nouvelle couche, souple et flexible, commence à se former. Le problème, c'est qu'il ne peut pas briser son vieil exosquelette résistant avec quelque chose d'aussi mou. Si le crabe vit dans l'eau, il se remplit alors de beaucoup d'eau. S'il vit sur terre, il se remplit d'air. Il se gonfle littéralement. L'objectif est de faire gonfler son corps à tel point que son ancienne carapace se fissure. Ensuite, il n'a plus qu'à se tortiller pour en sortir. À ce stade, on pourrait croire que c'est terminé, que le plus dur est passé, qu'il est temps de se détendre. Mais non. Le crabe est encore vulnérable. Sa carapace n'est pas assez dure et il doit donc attendre. Et pendant qu'il s'endurcit, il doit rester caché. Pendant cette période, c'est pas seulement les prédateurs qui peuvent lui nuire, mais aussi de minuscules organismes comme les bactéries et les virus. En fait, tout ce qui l'entoure constitue une menace. Cette période est la plus dangereuse qui soit pour les crustacés. Je pense que c'est la raison pour laquelle les crabes utilisent l'astuce suivante. Après s'être débarrassés de leur carapace, ils se gonflent à nouveau, étirant leur corps pour élargir la nouvelle carapace. Une fois qu'elle a durci, le crabe se rétracte, ce qui lui laisse de l'espace pour se développer. De cette façon, les crabes n'ont pas besoin de muer trop fréquemment. Parfois, les crabes peuvent mourir lors de la mue, non pas parce qu'ils sont fragiles et vulnérables sans leur carapace, mais parce qu'ils restent coincés dans leur ancienne carapace dont ils ne peuvent se libérer. Il s'agit du syndrome de la mort par mue. En général, une mauvaise alimentation, un manque d'eau ou diverses infections en sont la cause. Le plus souvent, les crabes à qui ça arrive n'y survivent pas. Dans le meilleur des cas, si j'ose m'exprimer ainsi, ça n'entraîne que des blessures graves. Même si un humain attentionné se trouve à proximité, il est difficile d'aider un crabe. Vous vous souvenez qu'il est fragile et vulnérable sous son ancienne carapace. Ainsi, si quelqu'un tente d'intervenir et de le libérer en douceur, il risque de blesser le crabe et il est presque certain que ce dernier n'y survivra pas. Son corps sera endommagé. Pour ce qui est des membres, c'est un peu différent car leur perte est moins grave. Les crabes renoncent souvent à une ou plusieurs pattes pour échapper aux prédateurs. C'est une astuce de l'évolution. À la prochaine mue, une nouvelle patte repoussera, mais il peut parfois s'avérer difficile pour le crabe de sortir de son ancienne carapace. Lorsque les crabes muent, leur nouvelle carapace est molle dans un premier temps.
Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est pas tout. Elle ne reste pas molle longtemps. En général, elle durcit en quelques heures, ou chez certaines espèces, en quelques semaines. Si un crabe mou se blesse pendant cette période, cette blessure marquera la carapace jusqu'à la mue suivante. Même si la carapace durcit, toute déformation due à une blessure peut rendre la situation inconfortable pour le crabe. C'est comme quand on achète des chaussures neuves qui sont très rigides ou qui frottent contre nos pieds. C'est un cauchemar. Les jeunes crabes sont pas forcément gênés par une carapace déformée, car ils muent fréquemment. Mais pour les adultes, dont les mues sont plus rares, c'est pas agréable. Un crabe dont la carapace n'a pas durci correctement peut avoir du mal à se déplacer. Il doit dépenser plus d'énergie. Si ses pinces sont déformées, c'est encore pire, car elles gênent le crabe lorsqu'il chasse ou se défend. Dans l'ensemble, la mue pose pas mal de problèmes. De nombreuses choses peuvent mal tourner, ce qui soulève la question suivante. Combien de fois un crabe doit prendre de tels risques au cours de sa vie? La fréquence de la mue des crabes dépend de leur âge. Les jeunes, pendant leur phase de croissance rapide, changent d'exosquelette toutes les quelques semaines. Cependant, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, la fréquence de la mue diminue et les crabes adultes ne muent que tous les quelques mois. Quant aux vieux crabes, ils ne muent qu'une fois par an, car leur croissance ralentit considérablement. Quant au nombre total de fois qu'un crabe change de carapace au cours de sa vie, ça dépend de l'espèce. Chez certaines, ce nombre peut atteindre 30, voire 40. Imaginez que pour grandir, vous soyez obligé de traverser une autoroute très fréquentée les yeux bandés, et ce, à plusieurs reprises, en sachant que chaque tentative est aussi dangereuse que la précédente, quelle que soit votre expérience. Au fait, j'allais oublier quelque chose d'important. J'ai dit que les crabes ont besoin de calcium pour faire pousser leur nouvelle carapace. C'est pourquoi il est déconseillé de toucher une carapace de crabe vide ou de la ramener chez soi en guise de souvenir. Car même après la mue, le crabe a encore besoin de son ancienne carapace. Il reste à proximité et il mange littéralement ses anciens vêtements. Certes, c'est pas très appétissant, mais c'est une source précieuse de calcium. Un organisme qui vient d'épuiser la majeure partie de ses réserves ne fait pas la fine bouche. Et même si aucun crabe n'est visible, ça veut pas dire qu'il n'est pas dans les parages. Il a peut-être pris peur, ou il s'est caché avant votre arrivée, ayant besoin de s'isoler quelque temps pour faire pousser sa nouvelle carapace avant de se régaler de l'ancienne. Bref, laissez les crabes tranquilles. Question, il se passe quoi si un crabe oublie de muer? Je me demande si c'est possible. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à le déterminer, car les crabes gardent bien leurs secrets. Mais on sait que certains peuvent délibérément s'abstenir de muer. Pour qu'un crabe mue, il faut que certaines conditions soient réunies. Sans ça, le processus est retardé, parfois pendant longtemps. En laboratoire, certains crabes retardent la perte de leur carapace jusqu'à 4 mois. On a même trouvé des crabes qui n'ont pas mué pendant 8 mois, et dans des cas extrêmes, jusqu'à 2 ans. Mais un crabe ne peut pas retarder la mue indéfiniment. Sa croissance est un processus qui ne peut être interrompu par la volonté. Tôt ou tard, le crabe adulte ne pourra plus ignorer le fait que sa carapace est trop petite pour lui. S'il ne mue pas, sa carapace dure comprimera son corps, exerçant une pression sur les organes et tissus internes, ce qui finira par tuer la pauvre bête. De plus, si un crabe ne mue pas régulièrement, sa carapace s'use avec le temps et elle devient moins efficace pour le protéger. Plus il reste longtemps sans muer, plus c'est dangereux pour lui. Finalement, sa carapace se détériorera, elle laissera passer des agents pathogènes et le crabe finira par mourir, évidemment. Muer, c'est risquer de mourir, mais ne pas muer, c'est aussi risquer la mort. L'évolution a tout fait pour que la survie soit une épreuve, n'est-ce pas? Mais laissons ça de côté pour l'instant, j'y reviendrai un peu plus tard. Le problème des crabes et de leur carapace réside dans leur anatomie. La plupart des organismes cessent de croître lorsqu'ils arrivent à maturité. C'est logique, pourquoi changer si tout va bien? Mais les crabes sont différents. Ils ne cessent jamais de grandir, à moins qu'une cause externe, telle qu'une blessure grave ou la mort, les arrête. Ainsi, tout au long de sa vie, un crabe doit régulièrement prendre le risque de se débarrasser de sa carapace, au lieu de simplement grandir jusqu'à atteindre une taille donnée et s'y maintenir.
Comme elles grandissent pendant toute leur vie, certaines espèces de crabes peuvent atteindre une taille énorme. Voici Big Daddy, un crabe araignée géant du Japon qui vivait à l'aquarium Sea Life de Blackpool en Angleterre. Lorsqu'il est décédé en 2016, il avait 80 ans et comme il n'a cessé de grandir pendant tout ce temps, il a gagné sa place dans le livre Guinness des records comme étant le crabe aux plus longues pattes du monde. D'une pince à l'autre, ce crabe mesurait 3,11 m. Sa patte la plus longue atteignait à elle seule 1,43 m. Oui, on parle bien d'un crabe. Il faut préciser que le crabe araignée géant du Japon est le plus grand arthropode au monde. Et si leur corps cesse de grandir une fois un certain âge atteint, leurs pattes, elles, ne s'arrêtent pas. Elles continuent à croître jusqu'à la mort du crabe. D'ailleurs, il existe sûrement des crabes dont les pattes sont encore plus longues que celles de Big Daddy, car l'espèce peut vivre jusqu'à 100 ans. Simplement, on ne les a pas encore trouvés. Les longues pattes de ces crabes sont un avantage, car elles leur permettent de se déplacer et d'atteindre les algues et les plantes éloignées. Ils ont ainsi plus de chances de trouver la nourriture, et ça leur permet aussi d'entrer dans le livre des records, ce qui n'est pas mal non plus. En dehors de cette espèce aux longues pattes, les crabes semblent avoir fait un faux pas évolutif. Certes, ils deviennent toujours plus gros et ils vivent sacrément vieux, mais il y a un problème, ils prennent un risque à chaque fois qu'ils muent. Les homards, leurs cousins, sont confrontés au même problème. Ils peuvent vivre presque éternellement, mais j'ai bien dit presque. Regardez ça. À chaque fois qu'un crustacé grandit, il a besoin de plus de ressources pour fabriquer une nouvelle carapace et procéder à la mue suivante. Lorsqu'un homard devient très gros, il lui est difficile de trouver assez de nourriture pour changer de carapace. Une maison ordinaire ne lui suffit plus. Il lui faut un immense manoir doté d'une cour, d'une plateforme pour hélicoptère et d'une cave à vin. C'est pourquoi les homards ne meurent pas de vieillesse, mais d'épuisement. Ils n'ont même pas besoin de l'aide d'un prédateur affamé. Les crabes ne disposent pas du même mécanisme qui fait que les homards peuvent vivre éternellement. Si c'était le cas, la même chose leur arriverait. Est-ce que la perte de l'exosquelette a une raison d'être évolutive ? On pourrait croire qu'il s'agit d'un faux pas, mais étonnamment, la nature ne le voit pas ainsi. Au contraire, tout le monde sait que les crabes sont abondants. Bien sûr, certains ne survivent pas à la mue, mais le risque est assez faible. Malgré les inconvénients, la conception du corps des crabes présente de nombreux avantages. C'est pourquoi ce type de structure a évolué de façon indépendante au moins 5 fois chez les crustacés à 10 pattes. La nature a tendance à s'en tenir à ce qui fonctionne. Toutefois, la diversité crée son lot de problèmes. Pour les chercheurs, pas pour les crabes. Prenons l'exemple du crabe royal du Kamtchatka. Bien qu'il ressemble à un crabe, il fait partie du groupe des faux crabes. Il en existe des centaines d'espèces. En fait, il y a tellement d'espèces de crabes différentes, chacune avec ses propres caractéristiques uniques, qu'il est difficile de comprendre ce que leur corps a de si remarquable. Mais on peut faire des hypothèses. Par exemple, la queue des crabes est retroussée, au contraire de celle des homards, qui est beaucoup plus proéminente, ce qui réduit la quantité de chair vulnérable accessible aux prédateurs. Si un prédateur a le choix entre un crabe et autre chose, il n'hésitera pas longtemps. Les crabes peuvent aussi se déplacer plus facilement sur les côtés grâce à leur carapace plate et arrondie, alors que les homards ont un corps cylindrique. Sans oublier leur forme corporelle qui leur permet de faire toutes sortes de choses. Ils peuvent nager, marcher, sauter, courir, grimper aux arbres, creuser des trous, se battre et imiter d'autres créatures. Ils sont tellement polyvalents que si on voyait des crabes voler, ça ne surprendrait personne. J'exagère un peu, mais il existe bien des crabes qui continuent d'intriguer les chercheurs. Cette espèce, par exemple, dont la découverte a suscité d'innombrables questions. Tout d'abord, le crabe était flou et il ressemblait presque au yéti. Ensuite, il agitait constamment ses griffes en rythme et personne ne comprenait pourquoi. Après un examen plus approfondi, on a découvert que ce crabe est un fermier. Mais il cultive sa nourriture directement sur sa carapace et non pas à proximité. Le crabe yéti prospère près des cheminées hydrothermales brûlantes à 2300 mètres de profondeur. Dans cet environnement riche en bactéries, il ne manque pas de nourriture. Lorsqu'il agite ses pinces, c'est pas pour danser, ni pour éloigner les chercheurs. Il recueille simplement des bactéries autostoppeuses qui deviennent captives de son corps poilu. Je doute fort que les bactéries elles-mêmes soient consentantes. Enfin, elles vivent sur le crabe, elles s'y multiplient.
et de temps en temps le crabe en avale quelques-unes, ce qui fait de la place pour de nouvelles locataires. Mieux vaut ne pas perdre une telle carapace lors de la mue. Tout le monde a besoin d'une carapace. Je sais, j'ai dit qu'il ne fallait pas toucher les carapaces car leur ancien propriétaire pourrait en avoir besoin, mais les chercheurs de l'université de Bolton avaient un objectif en tête. Ils ont mis au point un pansement conçu à partir d'éléments provenant de carapaces de crabes qui aident les plaies à cicatriser. Le chitosan, célèbre pour ses qualités antibactériennes, fait des merveilles en accélérant la coagulation du sang et en calmant la douleur en bloquant les terminaisons nerveuses. Les chercheurs ignorent encore comment tout ça fonctionne, mais une chose est sûre, c'est efficace. Et le chitosan est étonnamment facile à produire. Il suffit de traiter des carapaces de crabe avec une substance alcaline forte et la chitine de l'exosquelette se décompose en chitosan. Il ne reste plus qu'à en faire bon usage. Crabe ornithorynque. Les crabes modernes sont un peu effrayants lorsqu'on les observe de près, mais c'est rien en comparaison d'un de leurs ancêtres de l'époque des dinosaures. Ce crabe était si étrange que les chercheurs l'ont surnommé l'ornithorynque du monde des crabes. Calichimaera perplexa, qui signifie « belle chimère déroutante », ressemble à un amalgame de parties corporelles d'autres espèces. Cet animal avait la bouche d'une crevette, les pinces d'un crabe-grenouille moderne, la carapace d'un homard et les appendices en forme de pale d'un scorpion de mer. Ses yeux étaient si gros qu'à proportion égale, ça donnerait un humain avec des yeux de la taille d'un ballon de foot. J'ai envie de dire merci l'évolution. En fin de compte, les crabes modernes sont plutôt mignons. Ils grossissent. Les crabes géants arrivent et ils ont faim. Des chercheurs ont découvert que l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone dans l'air provoque des changements inattendus chez les crabes. Vous savez, le réchauffement climatique qui perturbe absolument tout. L'eau devient plus acide et plus riche en carbone, ce qui rend les crabes plus gros, plus affamés, plus rapides et plus forts. C'est logique, une croissance plus rapide signifie plus de mue. Lorsque les crabes mangent beaucoup et grandissent rapidement, ils muent plus souvent. Il en résulte une concurrence accrue entre eux et voilà qu'ils deviennent plus agressifs. Malheureusement, à cause de cette croissance rapide, les plus gros crabes ont moins de chair, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de fruits de mer. Mais attendons de voir comment tout ça va évoluer. À plus.